Shalom, Église de Dieu. La paix à tout le monde. Amen. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Moi, c'est le diacre Papa Léo. Donc, je bénis le Seigneur et je remercie notre pasteur qui est absent pour des raisons familiales. Donc, le couple pastoral n'est pas présent ce matin, mais il m'avait mandaté pour apporter la parole. Amen. Donc, c'est vraiment pour moi vraiment une grâce imméritée même. Amen. Mais je bénis le Seigneur parce que lui, il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui fait des choses. Amen. Alors donc, vraiment, tu salues ton frère à côté. Tu lui souhaites vraiment la bienvenue dans la maison du Seigneur. Voilà. La Bible déclare qu'ils persévéraient tous dans l'enseignement des apôtres. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsque je méditais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise à ton peuple? Alors, la pensée qui est montée dans mon cœur par le Saint-Esprit s'intitule « L'esprit du siècle présent ». On va l'afficher là-bas. L'esprit du siècle présent. Amen. L'esprit du siècle présent. Alors, nous allons voir quelques portions des Écritures et puis le Saint-Esprit va nous parler par rapport au siècle présent et à l'esprit. Amen. Alléluia. Donc, notre première portion des Écritures se trouve sur Romains 8. Il y a deux versets. Non, pardon, Romains 12. Il y a deux versets de 1 à 2. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, donc, le micro va être donné à une lectrice. C'est notre sœur Kiana qui va nous faire cette lecture avec une voix intelligible. Donc, nous prêtons l'oreille pour écouter ce qui se dit. Amen. Donc, je dis bien, Romains 12, de 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Tout le monde a entendu? Voilà. Ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Nous sommes en train de parler de l'esprit du siècle. Alors, avant de parler de l'esprit, nous allons aussi connaître ou comprendre ce que c'est qu'un siècle. Amen. Ça veut dire quoi selon Dieu? Parce que étymologiquement, nous connaissons. Qui peut me dire le siècle, c'est combien de jours? Pour parler du siècle, nous connaissons pour une semaine, c'est 7 jours. C'est ça? Maintenant, pour un siècle. Hein? Vous êtes d'accord avec la diaconesse Maman Nana? C'est bien 100 ans? Alors, le Seigneur, lui, il nous a dit dans sa parole que un jour est comme 1000 ans. Amen. Ce que toi, tu dis, pour lui, c'est 1000. Amen. Parce qu'il était déjà, avant que la terre ne soit, il était. Amen. Et il te précède déjà aussi, là où toi, tu n'es pas encore arrivé. Amen. Alors, le siècle. Donc, le siècle, c'est le temps. Amen. Ça peut être une époque, ça peut être une saison, ça peut être effectivement, comment je peux dire? C'est-à-dire, le siècle, c'est quoi? C'est le temps. C'est-à-dire, tu as un rendez-vous. Maintenant, à un moment donné, dans ce rendez-vous, tu te dis, mais ce mariage-là, ils vont se marier quand? Amen. Ça se situe, en fait. Le siècle, ça vient situer les choses. Amen. Pour que nous puissions calculer dans notre tête que voilà, ce mariage est prévu pour le 3 septembre 2025. Ce n'est pas pour le 3 septembre 2038. Amen. C'est bien 2025, c'est précis. Amen. Alors ici, il est question de l'esprit. Alors, donc, lorsqu'il faut parler de l'esprit, c'est quoi? Au commencement, la terre était informe et vide. Amen, bien-aimés. Nous le connaissons, ça, ce sont vraiment les fondamentaux de la parole. Amen.
la terre était informe et vide. Il y avait le chaos sur la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de ce chaos. Il y avait un esprit. Pardon, est-ce que je peux avoir un peu de grave dans ce micro? Voilà, un peu de grave. Voilà. Justement, un peu de grave, juste alourdi un peu. Allô? Oui, ça va. Donc l'esprit était en train de se mouvoir. Alors, cet esprit, c'est Dieu. Amen. Donc, l'esprit est Dieu. Mais, puisqu'il est esprit, alors, ce qui revient à dire que si Dieu, il est esprit, alors, il se situe dans le temps et dans l'espace. Il reste maître. Amen. C'est lui qui gère tout. Comme au commencement, il n'y avait rien. Mais, lui comptait déjà les siècles. Amen. Avant que toi et moi nous soyons, avant que tout ce que nous admirons, comme voilà, la nature elle est belle, nous avons la végétation, nous avons tous les éléments que Dieu avait créés. Mais avant, l'esprit était là. Quel était l'esprit qui se mouvait au-dessus du chaos? C'était l'esprit de vie, la vie. Amen. Dis à ton frère, la vie. La vie se mouvait déjà. Là où il y avait le chaos, il y avait la vie. Amen. Et la lumière aussi était déjà là. Amen. Avant que Dieu ne puisse dire que la lumière soit, la lumière était déjà. Amen. Mais toi et moi, comme nous n'étions pas encore là, alors Dieu, lui, étant lumière, il a placé la lumière. Amen. On ne peut donner que ce qu'on a. Amen. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Amen. Dieu, l'esprit qu'il était, l'esprit. Alors, il était lumière, voilà pourquoi il a créé la lumière. Amen. Alors, maintenant, par rapport à cette lecture, l'apôtre Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est lequel? Quelles sont les caractéristiques? C'est-à-dire, lui, il parle du siècle comme une saison. Amen. L'apôtre Paul parle du siècle comme une saison. Une saison qui a un début et qui a une fin. Amen. Nous connaissons, là, on est en été. Même s'il pleut beaucoup, c'est un été un peu mitigé, on ne comprend pas quoi. Demain, il fait très chaud et après demain, voilà, c'est fini. Paf, c'est la pluie. Amen. Mais Dieu, lui, lorsqu'il établit les choses, lorsqu'il dit que ça commence ici, ça termine là, il n'y a pas d'interférence avec Dieu. Amen. Donc son esprit est imperturbable. L'esprit de Dieu dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire, dans les siècles, il reste là. Amen. Il ne bouge pas. Ce qu'il a dit, il ne se répond pas de ce qu'il dit. Le micro. Donne-moi le micro. Donne-moi le micro. Il y avait un micro ici. Non, il y avait un micro baladeur là. Alléluia. Donc, se conformer, c'est faire comme. Lorsqu'on parle, l'apôtre Paul martèle, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce qu'il connaissait le siècle, il connaissait aussi l'esprit du siècle. Voilà pourquoi il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? C'est parce qu'il avait la révélation. Il n'avait pas encore expérimenté toutes les circonstances qui pouvaient effectivement caractériser ce siècle. Mais par révélation, il a discerné, il savait que donc le siècle dont il parlait, le siècle présent, avait effectivement un caractère. Amen. Ah oui, ce siècle avait un caractère. Alors lui, il vient dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Si aujourd'hui, tu dis à ta soeur ou à ton frère, attention, ne mange pas cette chose-là, elle n'est pas bien pour la santé. C'est parce que tu connais, parce que peut-être tu n'as pas expérimenté toi-même, parce que quand c'est quelque chose de, voilà, c'est un poison mortel, tu ne vas pas expérimenter. Amen. Tu ne vas pas être un cobaye. Amen. Mais au moins, tu as entendu qu'effectivement, que cette chose-là tue. Alors tu vas l'interdire. Tu dis non, ne touche pas. Un enfant qui veut sortir, si nous avons des enfants, la porte, ou je ne sais pas, le portail, il est ouvert, on laisse l'enfant de 2 ans en train d'aller comme ça. Là. Il y a des risques, effectivement, des risques d'accident, parce que la voiture qui arrive ne sait pas que quelqu'un va sortir là. Amen. Alors donc, on va veiller à ce que ceux qui sont en danger, ceux qui n'ont pas le discernement des choses, puissent être préservés. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul voulait préserver la génération dont il faisait partie. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de l'apôtre Paul. Il était Saul de Tarse, un brigand. Il était connu des services de police. Il était en train de tuer, il était en train de... un meurtrier.
Il avait un casier judiciaire bien rempli. Amen. Ah oui, bien rempli. Hein. Un casier judiciaire bien rempli. Il était un assassin. Parce qu'il ne voulait pas entendre parler du nom de Jésus. Dans quelques lieux où se célébrait, où se prononçait le nom de Jésus, dès qu'il était au courant, alors il scellait son âne ou son cheval, je ne sais pas quel était son moyen de transport de cette époque-là, où il courait à pied, ou il prenait un cheval, je ne sais pas quoi, mais il va aller furtivement, il va aller surprendre ceux qui sont en train d'élever le nom de Jésus. Amen. Et pour quel but? Il avait déjà une vision. Il a quelque chose à réaliser. Amen. Ah oui. Donc, il va surprendre ceux qui sont en train de prier, comme nous, ici. On est en train de prier, on est en train d'élever le nom de Jésus. Tout d'un coup, paf! Il rentre ici, cagoulé, tout ça. Donc, c'est Saul de Tarse qui est cagoulé. Il vient ici. Pourquoi vous êtes là? Alors, tout le monde par terre. Tu réunis Jésus, sinon je te tue. Alors, qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Et tu vois que celui qui n'a pas régné, il dit non, moi, non, je veux régner. Non. Alors, il tire juste en l'air. Il a tiré en l'air, tout le monde tremble. Non, moi je ne veux pas mourir, j'ai des projets, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Moi, j'ai encore 18 ans, 19 ans, 20 ans, j'ai un avenir. Non. En tout cas, moi je préfère ne pas mourir. Ah bon? Okay. C'est comme ça qu'il faisait. Et il tuait ceux, vraiment, même qui, c'est-à-dire qui ne parlaient même pas. C'est-à-dire ils sont là, ils ne disent rien. Mais le fait qu'ils se retrouvent dans un lieu de culte qui élève Jésus, ils étaient déjà passibles de la sanction de mort. Amen. Il les tuait. Mais quand il a rencontré le Seigneur, d'une manière improbable, c'est comme tous les jours, il partait. Et ce jour-là aussi, il a scellé son âne, ou je ne sais pas moi, son vélo, ou je ne sais pas quoi, sa trottinette. Alors il part maintenant. Qu'est-ce qu'il voit devant lui? Il rencontre un feu qui arrête son cheval. Qu'est-ce qui se passe? Il tombe, il ne voit personne. Mais il entend une voix. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Alors il était sidéré. Amen. Dis avec moi, il était sidéré. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Mais quelle est cette voix qui connaît mon prénom et qui connaît mon projet? Amen. Ah oui, cette voix connaissait le prénom et le projet. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Parce que lui-même, il savait qu'il partait pour tuer. Alors, à ce moment-là, il est tombé. Alors, il a été renversé. Alors, maintenant, son projet a changé. Alors, quand le projet change, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'aller tuer, il va aller maintenant proclamer, effectivement, ce que je dis, c'est-à-dire la pensée qui était, c'est-à-dire ce qui était pour lui, l'opium, ce qui était pour lui, quelque chose qui le dérangeait, ça devient maintenant pour lui quoi? Quelque chose qu'il va présenter au grand jour avec tout le monde pour dire que non, j'ai goûté et je sais que le Seigneur est bon. Amen. Il dit, j'ai goûté et je sais que le Seigneur est bon. Alors les gens se disaient, non, c'est un piège. Saul, non, on ne m'appelait plus Saul, maintenant c'est l'apôtre Paul. Mais c'est depuis quand que tu as donné ta vie à Christ pour qu'on t'appelle Paul? Non, c'est un piège. Tu veux nous piéger, à un moment donné, tu as caché ton âme pour nous tuer. Il y a des gens qui ne croyaient même pas à sa conversion. Amen. Mon frère, le fait que tu sois ici, beaucoup de gens ne croient pas à ta conversion. Amen. Beaucoup de gens ne croient pas que tu es un chrétien, que tu crois en Dieu. Amen. Beaucoup de gens ne peuvent pas croire parce qu'ils n'ont pas la révélation. Amen. Alors voilà pourquoi lui, il a dit que voilà, ne vous conformez pas. Donc se conformer, c'est faire comme le monde. Faire comme un système, en fait. Donc, c'est un système. Faire comme, voilà. C'est subir la mouvance actuelle. La mouvance, c'est quoi? C'est ce qui est palpable, c'est ce que nous voyons. Amen. C'est l'actualité. C'est ce qui est à la mode. Amen. C'est ce qui est à la mode. C'est ça qu'on appelle mouvance. En fait, la mouvance, c'est quoi? C'est un système de pensée qui est inculqué et qui va, effectivement, que tout le monde adopte facilement. Amen. Parce que tout le monde constate que c'est bon. Eh bien voilà, mais moi aussi j'adhère. Alors, ce que toi je trouve bon, qui est dans la mouvance de ton siècle, ce n'est pas forcément que Dieu est d'accord avec toi. Amen. Ah non. Voilà pourquoi il dit discerner pour savoir. Donc, ne pas faire comme le monde, ne pas subir la mouvance. Parce qu'il y a des gens qui subissent, qui font malgré, pour plaire. Amen. Non, si je ne fais pas cette invitation, mais le compte d'Iran, en fait, la trotte dans la tête.
Ah ouais, donc je n'aurai plus d'amis, je n'aurai plus de famille et tout ça. Bon, je vais y aller malgré. Amen. Alors, tu vas te retrouver dans un lieu où il y a un système mis en place qui est effectivement, contre nature. Ce système est contre nature, mais c'est la mouvance actuelle. C'est contre nature, tu le sais très bien. Tu es conscient. Mais tu es obligé de te conformer. Pourquoi? Parce que tu préserves quelque chose que tu ne veux pas perdre. Amen. Tu préserves quelque chose qui, à tes yeux, est précieux. Voilà pourquoi tu ne veux pas le perdre, tu le préserves. Amen. Et tu es obligé de faire quoi? Le compromis. Lorsqu'on fait le compromis, en fait, ce n'est pas dans notre nature. Mais pour plaire ou pour sauver ma peau, je suis obligé de faire le compromis. Il dit ici, il faut qu'on rentre derrière là, il y a un trésor là-bas, il faut qu'on vole. Parce que là, regarde, l'inflation et tout ça, et là, il y a encore une loi qui est sortie, voilà, les impôts vont augmenter, machin, tout ça. Et puis, avec l'intelligence artificielle, les emplois, on va les perdre parce que tout sera robotisé, tout ça. Et le télétravail, ça fait que nous ne puissions plus aller en présentiel au travail et tout ça. Donc, tu es à la maison et là-bas, c'est un robot qui travaille à ta place et tout. Donc, on te donne tout ça dans la tête. Alors, tu dis, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, écoute, mais créons un plan dont nous irons voler pour avoir l'argent facile. Parce que là, on n'a pas de... Ça fait 3 mois, on a été viré. Ça fait 4 mois. Nous avons des factures impayées par-ci, par-là. Comment on va faire? Moi, j'ai une idée. Tu viens, on va se mettre derrière, là. Il y a un coffre fort là-bas. Donc, on va monter par effraction et prendre ça. Et on est riche. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui est derrière ce coffre-là et quels sont les dispositifs de sécurité qui ont été mis en place pour garder ce coffre. Amen. Tu arrives là-bas, il n'y a personne qui te voit, personne. Mais la gendarmerie est en train de te voir déjà. Amen. Ah oui, pourtant, il n'y a même pas de vigile. Tu as vu, il n'y a personne. Viens. Vite, on va le faire rapidement. Paf. Au moment où tu mets la main dans le sac, la gendarmerie est là. Mais qui les a avertis finalement? Alors, parce que tu as suivi la mouvance et tu es tombé dans le piège. Amen. Donc, l'esprit du siècle présent, il faut le discerner. Amen. N'ajoutez pas foi à n'importe quoi, c'est-à-dire à n'importe qui. Ne croyez pas n'importe qui et n'ajoutez pas foi à tout ce qui se dit. Amen. Ne dites pas amen à tout ce qui se dit quand ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Amen. Ce qui est intemporel, ce qui est éternel, c'est la vérité qui se trouve dans la parole de Dieu. Parce que lui-même, il est vérité. Amen. Dieu, il est la vérité. Il ne subira jamais de variation. Il ne subira jamais d'altération. Amen. Personne ne peut perturber Dieu. Amen. Et lui, il est fixe. Mais toi et moi, on est ballottés. On est tantôt oui, tantôt c'est non. On est instable. On est dans un monde d'insécurité alors qu'il nous amène à faire des compromis. Et on est en train maintenant de signer des contrats contre nature. Maintenant, on se conforme au siècle présent. Alors, si le siècle présent glorifie Dieu, alors adhère. Amen. Si c'est dans la volonté de Dieu, adhère. Si dans ta saison, ou aujourd'hui ou demain, je sais pas, quelque chose, tu entends que voilà, effectivement, là-bas, en tout cas, il y a des gens qui ont un autre caractère. Quand tu arrives là-bas, ben, tu vois, ils ont l'amour, ils ne te connaissent pas, ils vont te dire bonjour, ils vont te demander où est-ce que tu vis. Et moi, on ne se connaissait pas, mais quand il m'a rencontré, il m'a dit, mais je te sens un peu déprimé là, toi. Qu'est-ce qui se passe? Quel problème tu as? Alors je me suis dit, mais comment se fait-il que cette personne peut lire dans ma pensée que moi je suis déprimé? Alors pourquoi? Oui, parce que ça se sent. Écoute, il y a une solution. Ne promène pas tes regards inquiets. Écoute, mais oui, mais comment? Mais oui, mais je suis seul. Mais tu n'es pas seul, moi je suis là. Mais je ne te connais pas. Oui, tu ne me connais pas, mais je suis là pour te dire que tu n'as pas raison de déprimer parce que tu peux faire un nouveau départ demain. Quel que soit, je ne connais pas ta situation, ce que tu as eu hier. J'ai déjà donné ce témoignage, je ne sais pas si c'est en Zoom. Je voyageais en train et dans le train, donc j'ai pris le train à Lieu-Saint. Il y a une jeune dame qui pleurait. Donc, on partait à Paris. C'était un week-end, je crois, oui. Donc, le train, il fallait le prendre à Comble-la-Ville pour aller à Paris. C'est les week-ends où donc, le train de Melun donc, s'arrête à Paris, ainsi de suite. Il y a des bus de substitution. Amen. Alors, je monte dans le train. Donc, je suis comme ça. Donc, assis, dos derrière Melun. Et enfin,
comme ça c'est Melun, et devant moi, c'est Paris. Donc, avant d'arriver à Boussy-Saint-Antoine, alors j'ai remarqué que là, à l'extrême gauche, en face, il y avait une femme qui était assise comme ça, là, c'est-à-dire, qui était assise en sens contraire. C'est-à-dire, donc le train part, elle ne regarde pas là où va le train, mais elle regarde d'où elle vient. Amen. Alors, maintenant, elle attire mon attention, elle pleurait. Alors qu'à côté, il y avait des gens qui parlaient au téléphone, il y en a qui mangeaient, tout ça. Alors, j'ai attendu, après Boussy-Saint-Antoine. Ça monte hier, je dis non. Montgeron, je dis non. Alors, je me suis approché, je suis allé, je dis, madame, bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous parler? Qu'est-ce que vous allez me dire? Il dit, non, permettez-moi de vous parler parce que je constate que vous êtes en train de pleurer. Oui, je pleure. C'est quoi la raison? Mais mon père vient de mourir à 8 heures aujourd'hui. Je suis allemande. Mon père s'est fait tuer par un accident, par un chauffard qui a bu, qui sortait de la boîte de nuit et tout ça, et il a foncé et tout ça. Donc mon père est mort sur place. Et moi, je suis ici pour les études et tout ça. Elle parlait à peine français. J'ai dit, tu peux parler en anglais, je peux t'entendre, même si mon anglais est du bricolage, mais j'entends très bien. Voilà. Donc, elle m'a expliqué la situation, j'ai dit, écoute, donc là, tu fais quoi? Mais là, je pars à Berlin, donc je prends le train, tout ça. J'ai dit, ok. Il y a quelqu'un qui t'accompagne. C'est qui? C'est Dieu. Dieu, c'est qui? Je dis, mais Dieu, c'est Dieu. Tu ne connais pas Dieu? Si, j'entends parler de Dieu. Oui, il est amour, voilà pourquoi il t'accompagne. Il dit, bon, ce qui me choque, c'est qu'il n'y a que toi qui as compris mon problème. Il n'y a que toi qui as été sensible à ce que je suis. Je dis, mais oui, mais c'est parce que Dieu marche avec moi. Moi, je suis un chrétien. Donc, voilà pourquoi la Bible me dit, assistez-vous les uns les autres. Je ne peux pas te laisser comme ça, là, dans cette attitude-là, toute seule en train, en sangloter. C'est-à-dire, tes larmes vont remplir tout le train. C'est pas, mais tu as une bonne raison de pleurer, oui. Mais si tu continues à pleurer comme ça, le diable va te dire, c'est fini, ta vie n'a plus de sens. Mais oui, mais c'est ce que moi je veux dire. Je vais à l'enterrement et puis je meurs. Pourquoi? Mais ça fait la deuxième déception que je ne peux pas surmonter. Il y a 3 mois, j'allais me marier et mon fiancé, alors, a été surpris dans un hôtel avec ma meilleure amie. Alors là, la seule consolation, c'est mon père. Pourquoi la seule? Mais parce que maman était morte il y a 2 ans. Donc c'est lui qui a pris soin de moi et tout ça. Et là, il est mort. Je n'ai plus personne. Donc elle a commencé à pleurer et tout le train, c'est-à-dire tous ceux qui étaient dans cette voiture-là, finalement, regardez, mais qu'est-ce qui se passe? Mais la dame là était tranquille. Mais pourquoi le monsieur là est parti encore fait? Mais monsieur, il fallait la laisser. Je dis non, je ne peux pas la laisser mourir, ce n'est pas possible. Elle a tenu ma main et dit, vraiment, je dis, est-ce que je peux prier pour toi? Elle dit oui, prie. Je dis ok. J'ai prié, je dis, que l'esprit de paix soit ton partage. Il est le consolateur des affligés. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il va t'accompagner à Berlin. Tu vas aller pour l'enterrement de ton père. Oui, mais ne mets pas fin à ta vie. Toi, non. Tu es encore jeune. Tu m'as dit que tu as 33 ans. Ok. Tu as encore des choses à faire. Tu as encore des choses à donner. Des bonnes choses. Il y a des gens qui comptent sur toi. Amen. Alors, il était là à dire. Donc, le siècle présent, c'est quoi? En fait, chacun dans son portable. Chacun est en train de penser à ses factures. Chacun est en train de penser, ça dit, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le chacun pour soi. Amen. Dites avec moi, nous sommes dans un siècle du chacun pour soi. Ah oui, personne ne fait attention à l'autre. Oui, personne ne fait attention à l'autre. On est insensible, carrément. Insensible. Alors moi, finalement, j'allais partir plus loin. À la gare du Nord, je suis descendu. Gare de Lyon, oui. Alors, c'est là qu'elle devait prendre le TGV, je crois, voilà, c'est là. Alors, donc, j'ai pris sa valise. Je suis allé jusqu'à la mettre au quai du TGV. Je dis que Dieu t'accompagne. Il dit, merci, merci. On ne se connaît pas, mais elle m'a touché comme ça. Elle m'a dit, merci beaucoup, merci beaucoup. Je dis, Jésus a essuyé tes larmes. Amen. Amen. Allez, acclame le Seigneur. Je dis, je n'ai pas besoin que tu m'appelles. Parce que la gloire, c'est à Jésus. Mais prends mon numéro. Si tu as envie, tu m'appelles. Voilà. Tu m'appelles, il n'y a pas de problème, on parlera. Mais moi, je sais que tu ne vas plus donner, tu ne vas plus te suicider parce que ton père est mort. Non.
Toi, continue à vivre. Amen. Fais ton chemin. Voilà. Lui, c'est pas un concours de circonstances vraiment douloureuses comme ça. Paf, il est parti, oui. Toi, ça te fait mal. Maman n'est pas là. Et voilà, le fiancé, il t'a trompé. Et là, maintenant, c'est papa qui prenait soin de toi, qui était devenu ton meilleur ami. Tu as dit, mon meilleur ami, c'est papa. Mais papa, avec quel âge? Mais papa n'avait que 45, je sais pas, non, 52 ans. Toi, il était quand même pas trop vieux. Donc, il avait encore, je dis, écoute, oui. Lui, Dieu l'a permis. Hein, Dieu a permis qu'il parte. Ça fait rien. Mais toi, tu es là. Toi, fortifie-toi et prends courage. Je l'ai mis dans le train. Amen. Elle est partie. Alors, donc, le siècle présent, c'est une mouvance. C'est une mouvance, alors nous devons chercher à savoir, à décortiquer, vraiment dans tous les sens. Est-ce que, vraiment, l'endroit où je me trouve, il y a des choses qui glorifient Dieu, qui se disent là, ou les choses qui se font glorifient Dieu. Amen. Quand tu as déjà donné ta vie à Christ, alors, tu es conditionné maintenant. Amen. Tu ne t'appartiens pas à toi. C'est maintenant l'Esprit de Dieu qui te guide maintenant. Alors, cet Esprit te donne le discernement maintenant. Alors, si tu veux bien, parce que Dieu ne force personne. Il te dit, voilà, j'ai mis deux chemins. Il y a la lumière, il y a les ténèbres. Choisis. Mais je te conseille de choisir la lumière. Amen. On va avancer. Donc, chercher à plaire à Dieu, alors cela paralyse le système imposé par le monde. Amen. Parce que quand tu veux plaire à Dieu, tu ne vas pas te conformer au système ou à la mouvance qui ne plaît pas à Dieu. Amen. Alléluia. Parce que tu ne veux pas rater le train qui s'appelle le salut. Amen. N'accepte pas que c'est-à-dire, tu arrives à quai, le salut est passé. Parce que tu étais distrait. Amen. En train de contempler la mouvance du siècle présent. Effectivement, le train part. Le train qui s'appelle le salut, il est parti. Amen. Je ne me souhaite pas ça à moi et je ne souhaite pas ça à toi non plus. Amen. Et toi aussi, ne souhaite pas ça à quelqu'un. Non. Il est temps, cher bien-aimé, tu vois, chercher à plaire à ses contemporains plutôt que de plaire à Dieu est un grand péché. Amen. Et je dirais même est un suicide. Tu es en train de te suicider spirituellement. Ah oui. N'accepte pas les choses par complaisance ou par parti pris ou par, comment on appelle ça? C'est-à-dire, tu es là, tu regardes toi, non. Oui, ça m'arrange. Donc, c'est-à-dire, tu deviens quelqu'un, c'est-à-dire, tout est centré sur toi-même. Amen. Et tu signes des contrats comme ça, yeux fermés, parce que ça va dans le sens où toi tu veux. Amen. Souvent, c'est quoi? Dans ce siècle présent, on ne veut pas écouter les conseils, les bons conseils. Amen. Quand quelqu'un te dit de faire quelque chose qui est bien, tu trouves qu'il t'embête. Amen. Non. Et ça, c'est tout âge confondu. Pourquoi? C'est parce qu'on est dans un monde de tension. On est dans un monde compliqué maintenant. Les réalités sont très difficiles. Alors maintenant, c'est quoi? Le but du diable, c'est de nous faire perdre la foi et de nous distraire en train de regarder les tableaux des tableaux, je ne sais pas, où il y a des images, je ne sais pas moi, où il y a des écrits, des mentions, voilà, qui n'amènent pas au salut. Et toi, tu es là en train de les contempler, en train d'avoir l'illusion, en fait. Dans ce siècle, c'est l'illusion. Le diable vient mettre l'illusion. Que voilà, moi, je suis le vrai chemin. Voilà pourquoi il faut discerner. Ton ami, celui que tu appelles mon ami, je ne sais pas, mon meilleur ami, tu connais sa vie? Est-ce que tu le connais à fond? Amen. Quand même qui viendrait avec l'apparence de quelqu'un, de bien, de quelqu'un de gentil, ou quelqu'un qui t'amène une solution, mais regarde, derrière ça se cache quoi? Amen. Il attend quoi en retour? Parce que le diable, quoi, il te donne à la main gauche, il te donne 10, mais à la main droite, il te prend tout. Amen. La main droite du diable va te prendre tout. Toi, quand tu as donné 10, tu crois que les 10 talents que tu as reçus, ou les 10 milliards, c'est fini, ta vie est là. Moi, c'est fini, je n'aurai plus le souci d'argent, mon compte est ouvert. Tout. Même le banquier t'appelle. Ah, mais où tu as eu cet apport-là? Mais ce n'est pas possible. Mais nous, on est vraiment au bord de la faillite. Tu ne peux pas mettre tes actions chez nous, tout ça. C'est ton conseiller qui ne te donnait pas droit à dépasser 200 € de découvert. Amen. Ton conseiller de banque qui ne te donnait même pas droit à dépasser 200 € commence à négocier avec toi pour dire que voilà. Mais lui, il ne sait pas d'où vient cet argent. Amen. Par quel moyen tu l'as eu. Amen. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est ce qu'il voit, le chiffre qu'il voit. Tu vois, ton compte a changé.
ton compte a changé carrément. Alors, maintenant, il vient, maintenant, avec courtoisie, il te dit, mais voilà, mais tu mets, mais place ça chez nous, voilà, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça. Mais entre-temps, lui, il s'en fout. Parce que lui, c'est un homme d'affaires. Amen. Lui n'a rien à voir avec les retombées. Mais toi qui es conscient, toi à qui Dieu a déjà parlé une fois, et que tu as fait délibérément ce qui déplaît à Dieu, tu es bien conscient parce que tu te dis, l'âge a avancé, alors je ne peux pas rester toujours célibataire comme ça là, je suis obligé d'aller faire un compromis, d'aller avec quelqu'un qui est déjà marié à 3 femmes, et toi tu deviens la 4e, ainsi de suite. Entre-temps, cette personne est dans l'occultisme. Il est dans l'occultisme, il est trafiquant de drogue et tout ça, toi tu ne sais pas. Personne ne peut venir, excusez-moi le terme, draguer une femme, disant que moi je suis trafiquant de drogue, moi je suis dans l'occultisme. Non, il va venir dans une apparence de quelqu'un de sage, quelqu'un de résolu. Amen. Oui, écoute-moi, moi j'ai des moyens. Moi je suis un bosseur. Moi j'ai bossé toute ma vie. Donc toi, en tout cas, si tu m'acceptes tes souffrances, c'est terminé. Mais moi j'ai un témoignage à quelqu'un, il y a une femme. Dès lors qu'elle a accepté, avant le mariage, eh bien, la police est venue. Il dit, il fait partie d'un réseau criminel. Le jour du mariage, hein? Ah oui, à la mairie, dans une robe bien, les convives étaient là, tout ça, en train d'attendre et tout ça. Monsieur le maire était surpris. Il dit, non, ce mariage n'aura pas lieu. Madame, en tout cas, nous on est mandaté. Il est fugitif, on l'a cherché partout. Et aujourd'hui, il vient se marier ici, c'est là qu'on l'avait attrapé là. Amen. Et lui, il ne savait pas. Hein. Bon, maintenant, cette femme-là. Alors, on lui dit, est-ce que tu sais qu'il a des femmes par-ci, par-là? Mais il ne m'a jamais dit ça. Mais oui, mais toi, pourquoi tu n'as pas cherché? Toi, c'est quoi? Tu as vu ton âge avancer, tu es désespéré et tu fais le compromis. C'est-à-dire, signer un contrat à l'aveuglette. Or, c'est écrit en bas, lu et approuvé. Mais toi, tu le signes à l'aveuglette. Tac, 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 tac. Mais ce qui est signé est acté. Amen. Ce qui est signé est acté. La date faisant foi, ta signature faisant foi, devant la justice, effectivement, c'est acté. Tu t'es engagé. Amen. Personne ne peut te défendre parce que tu l'as fait délibérément. Amen. N'est-ce pas, maître? Ah oui, nous avons notre maître qui est là, maître Abraham. Voilà, il est du métier, donc il sait de quoi je parle. Il peut bien nous expliquer ça. Hein? Quand tu viendras prêcher, tu vas nous expliquer ça. Amen. Alléluia. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, ce siècle-là nous amène vraiment des choses qui déplaisent au Seigneur. Alors, ça risque de nous faire rater le train qui s'appelle le salut. Le train là n'est pas un train, comment je peux appeler ça, un train masqué. Non, le train est bien écrit. C'est-à-dire, tu verras plusieurs trains TGV, mais il y a, ça c'est Suisse, ça va en Suisse, et tu regardes les gares desservies, et ça va en Allemagne, ça va ainsi de suite. Mais ce train là, il s'appelle salut. Amen. Et mieux vaut rater le train qui part en Suisse, mais rentrer dans le train qui s'appelle salut, et tu rencontres le salut, c'est-à-dire le Christ pour l'éternité. Tu es dans la joie de ton maître, amen, dans le sein d'Abraham, que d'aller en Suisse pour aller mourir, amen. Ah oui. Ah oui. Alors, nous allons encore lire, bientôt nous allons prier, nous allons encore lire, on ne sort pas du contexte, donc on parle du siècle présent, les caractères du siècle présent et tout ça, qu'est-ce que Dieu en pense et qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Alors, nous sommes son peuple. Exode 25, verset 1. Le premier verset d'abord. Exode 25, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras d'airain. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins. Verset 1. Exode 25, verset 1. À 25. C'est qui a trouvé? Tu n'as pas de micro, bon, mais lis fort, voilà. L'Éternel parla à Moïse et dit... Oui, tu vois. Vas-y. L'Éternel parla à Moïse et dit... Verset 1. C'est ça. Oui, vas-y. C'est ça? Ah, il dit, bon, maintenant, vas-y, verset 40. Saute. Là, il est question de l'Éternel qui parle à Moïse. Donc, il veut lui dire quelque chose. Amen. Mais maintenant, nous allons au verset 40. Voilà. On ne va pas lire tout. Voilà. Vas-y. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Stop. Lis encore ça. Regarde quoi? Regarde et fais d'après le modèle
qui t'est montré sur la montagne. Stop. On va continuer. Alors, on a parlé, le siècle présent, se conformer, c'est quoi? C'est d'adhérer à quelque chose, adhérer à un système. C'est-à-dire faire comme le monde. Donc, c'est de subir la mouvance. Alors, ici, maintenant, l'Éternel parle à Moïse. Moïse, c'est toi, c'est moi. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il donne une instruction. Tu fais, Kiana, tu te lèves, tu continues, tu fais selon quoi? Relis ça. Regarde et fais d'après le modèle qui Oui. t'est montré sur la montagne. Oui. Et après, c'est fini. Ouais. Bon, donc c'est que sur la montagne, à la rencontre, quand Moïse a rencontré l'Éternel, il lui a dit des choses. Amen. Parce que l'Éternel avait constaté que le peuple était dans une mouvance qui l'amenait à la perdition. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train d'adorer des dieux, des statues. C'est-à-dire, ils se sont fait des dieux. Amen. Ils ont oublié que l'Éternel était leur Dieu. Amen. C'est alors que Dieu a appelé Moïse. Viens. Il l'a amené à l'écart. Et il lui a parlé. Et maintenant là, il lui dit, tu dois bâtir selon mon modèle à moi. Amen. Va dire à ce peuple, voilà ce que... Donc c'est pour Dieu te fait grâce, me fait grâce. Et depuis la nuit des temps, c'est un Dieu de grâce. Voilà pourquoi il vient, quand il constate que tu es en train de glisser vraiment dangereusement, il vient maintenant te prendre par la main. Il dit, bon voilà, marche comme ça. Il te redresse. Mais souvent c'est quoi? On veut aller là où... C'est-à-dire, tu es au bord du précipice, mais toi, tu dors là-dessus pour que tu tombes. Alors que lui, il vient, non, viens. Il te prend par la main, il dit, viens, fais comme ça. Donc le modèle, c'est-à-dire, lui, il a fait un temple. Il dit, dans ce temple-là, voilà ce qui doit y être. Voilà. Si tu peux aller lire à la maison, en tout cas du 1er au 40e verset, tu comprendras ce qui s'est passé entre l'Éternel et son serviteur Moïse. Amen. Il lui a donné des instructions pour qu'il ne puisse plus, c'est-à-dire pour que son peuple puisse être sauvé de cette mouvance de l'idolâtrie qui les amenait à la perdition. Amen. Ah oui. À ce moment-là, maintenant, Moïse était devenu quoi? Il fallait que Moïse reçoive quelque chose de la part de Dieu pour convaincre ce peuple qui était déjà dans le système de Pharaon. Amen. Ah oui. Ce peuple avait déjà reçu le caractère de Pharaon. Ils étaient dans la mouvance. Ils étaient dans, c'est-à-dire, tout ce qui concernait Pharaon, ce peuple-là, ça fait 430 ans quand même, ils étaient là, esclaves et tout ça. Donc, ils ont été obligés de faire comme Pharaon. Alors, maintenant, à ce moment-là, Dieu va dire, bon, écoute, comme toi, je t'ai mis à part, tu as accepté d'aller faire cette mission-là, d'aller dire ce que moi j'ai dit. Alors maintenant, pour que Pharaon sache que c'est moi, mais je veux faire de toi quelqu'un d'autre. Amen. Quand tu rentres dans la mouvance de Dieu, dans le siècle de Dieu qui est intemporel, alors tu seras différent. Amen. Vous allez lire quelque part, il a dit que Dieu a fait, donc Moïse, il était devenu Dieu devant Pharaon. Pourquoi? Pharaon était un grand magicien. Amen. Avec beaucoup de magiciens autour de lui. Lui, il adorait vraiment la magie. Il était vraiment très élevé. Mais quand Moïse a écouté l'appel de Dieu, et quand effectivement il s'est laissé briser, il a accepté ce que Dieu lui a fait, il est venu avec un changement pour que le peuple passe de l'idolâtrie à quoi? À la vraie adoration. Amen. Ah oui, l'idolâtrie c'est aussi l'adoration, mais ce n'est pas l'adoration que Dieu attend. Amen. Ça c'est l'adoration du diable, du malin. Amen. Parce qu'il veut qu'on l'adore. La preuve, Jésus sur la montagne, lorsqu'il s'apprêtait à aller à la croix, il est venu, il dit, le monde m'appartient. Écoute, tu te prosternes, tu m'adores, et je te donne ce monde-là. C'est pour toi. C'est là que Jésus a dit, il est écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Arrière de moi, Satan. Amen. Il a pris autorité. Apprends à prendre autorité à ta grande sœur quand elle t'amène à la mort. Amen. À ton grand frère ou à ton petit frère, ou si c'est ton mari ou si c'est ta femme. Quand tu es sûr que toi, tu es dans la mouvance du Saint-Esprit, alors que lui, il est, ou elle, il est sous l'emprise du diable et qu'il veut venir te prendre au sentiment pour t'amener, et le courage de dire non. Amen. Ce n'est pas un péché. Au contraire, tu sauveras une âme. Toi, tu auras fait quelque chose de ce que Dieu attend. Amen. Parce que tu es le temple de Dieu. Il a dit à Moïse, fais selon le modèle, selon ce que moi j'ai bâti. Moi, je veux que mon temple soit comme ça. Voilà. Il y aura un lieu, il y aura les parvis extérieurs, les parvis intérieurs, un lieu saint, un lieu très saint.
Et ce n'est pas n'importe qui va aller faire ce sacrifice-là, qui va aller donner les offrandes. C'est-à-dire, il fallait une préparation avant d'arriver au lieu très saint, là où la gloire de Dieu était. Amen. Mais pourtant, Dieu, il est partout. Mais il s'est réservé un lieu de gloire où sa gloire est palpable. Amen. Et ça, c'est dans ton intimité que tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'est ça. Ce lieu de gloire, c'est quoi? C'est ton cœur. Quand ton cœur se marie à son cœur, alors à ce moment-là, maintenant, tu es dans le lieu de gloire. Amen. Là, tu as quitté les parvis extérieurs, où c'est des tourments. Parvis intérieur, c'est quoi? Tu commences à réfléchir maintenant, à changer de mentalité, à changer de mouvance. Et maintenant, le lieu saint, c'est quelqu'un qui a déjà maintenant donné sa vie à Christ, comme le baptême d'hier. Amen. De samedi. C'est hier, non samedi. Voilà. Vous avez donné votre vie à Christ. À ce moment-là, vous êtes déjà dans le lieu saint. Amen. Alors, le lieu très saint, c'est quoi? C'est lorsque le Saint-Esprit, maintenant, te brise totalement. Lorsque ta vie est conforme à la mouvance spirituelle. Amen. Lorsqu'on ne te trouve plus dans les bars, dans les boîtes de nuit, qu'on ne te trouve plus chez les prostituées, alors à ce moment-là, tu deviens maintenant le temple selon le modèle de Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Les temps courent. Le train est là, il attend. C'est-à-dire, le conducteur du train dit, moi je vais démarrer. Donc le Christ dit, non, j'ai encore 20 milliards à sauver. Attends encore. Amen. Toi, tu fais partie de ces 20 milliards-là. Amen. Même s'il n'en restera que toi, Dieu ne peut pas faire. C'est comme au temps de Noé. Vous avez vu, au temps de Noé, Dieu a donné à Noé des instructions. Que construis-toi une arche parce que vraiment, le péché, l'odeur du péché monte vers moi. D'entrée, j'avais dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des abîmes. Mais l'odeur du péché, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, a été corrompu par le diable. Amen. Il a suivi la mouvance du diable. Bon, maintenant, à ce moment-là, cette génération sortie d'Adam et tout ça, était déjà une génération de péché. Alors, parce que le diable avait déjà eu ce qu'on appelle la suprématie sur la création et sur la créature, c'est-à-dire sur l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Inlassablement, il va venir toujours séduire tout ça. Alors, le peuple du temps, du siècle de Noé, effectivement, était dans un système de péché, alors des abominations qui montaient dans le cœur de Dieu. Dieu a dit non, non, je me réponds de l'homme que j'ai créé. Tu vois, un Dieu bon et fidèle qui se répond. Regardez le degré du péché. Est-ce qu'un père comme moi, je peux dire, je me réponds d'avoir un enfant comme Samuel, quel que soit. Je me réponds d'avoir un enfant comme Élisée. Je me réponds d'avoir des jumelles comme Clara et Léna. Jamais je le dirais. Amen. Quel que soit ce qu'ils vont faire. Mais Dieu, lui qui est amour, qui est souverain, qui est puissant, qui est miséricordien, la compassion, c'est lui le maître de la compassion. Mais il dit, non, 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 c'est fini, c'est insupportable. Non, je dois balayer tout ça. Mais j'ai trouvé quelqu'un. Donc il avait un homme qui n'était pas dans la mouvance de ce qui déplaisait à Dieu, de ce qui blessait le cœur de Dieu. Amen. Et c'est qui cet homme? Qui? Vous êtes d'accord? Noé. Alors maintenant Noé, bien qu'il s'est fait distinguer, mais il fallait qu'il fasse quelque chose. Dieu va lui donner des instructions. Bon, maintenant, construis-toi une arche. Parce que je veux faire tomber une pluie qui ne va pas s'arrêter. Parce que je dois balayer tout ça. Vraiment, pensez-vous que Dieu s'est trompé? Non, Dieu ne s'est pas trompé. Mais c'est l'homme qui n'a pas voulu tenir la main de son Créateur. Voilà. Alors, Dieu va balayer. Il dit, bon, toi, tu as trouvé grâce. Donc, toi et ta maison, tu construis une arche. Quand tu seras, quand les travaux vont terminer de cette arche-là, tu monteras, toi, ta femme et tes enfants, tes animaux, tout. À ce moment-là, maintenant, je t'ordonnerai de fermer. Quand je ferme, à ce moment-là, la pluie va tomber sans arrêt. Amen. Et quand il commençait ces travaux-là, ses voisins disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Non, je suis en train de... Dieu m'a dit de faire ça parce que la pluie va tomber. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Toi, tu as déjà vu une pluie ici. Hein? La pluie, c'est quoi? Quelle est cette pluie qui va tomber qui ne va jamais cesser là? C'est là que dans ta tête à toi. Mais venez m'aider peut-être pour qu'on puisse avoir un gros paquebot. Dis non.
Imaginez-vous si les gens du quartier, les voisins étaient venus. Je crois que la barque ou le bateau de Noé devait avoir, je ne sais pas, d'autres dimensions. Amen. Parce que lui, étant un peu âgé, ses enfants, il y a des enfants aussi parfois, comme papa fait, les enfants sont distraits. Même en ce temps-là, il y avait aussi la distraction. Même s'il n'y avait pas de portables, il n'y avait pas de TikTok. Mais les enfants de Noé aussi ne travaillaient pas au rythme de Noé. Amen. Parce que ce n'est pas eux qui ont reçu la vision. Amen. C'est Noé qui avait reçu la vision. Les enfants de Noé, parfois, il y en a qui venaient travailler 10 minutes après, ils partaient faire autre chose. Amen. Mais il a déployé ses forces et tout ça. Il a fait. Mais aucun voisin n'est venu lui dire non, mais voilà, moi je veux faire une semaine de travail avec toi. Mais ils allaient gagner. Ils allaient gagner. Ils allaient gagner quand même en espace. Amen. Mais cela n'a pas été le cas. Alors, quand il a fini ses travaux, Dieu a dit bon, ferme maintenant là. Et quand il a fermé, tout le monde regardait, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, quand la première goutte de pluie a tombé, ils ont dit oh, mais ça va finir demain. Demain. Comme il est question des siècles ici. Amen. Le siècle, c'est le temps. Alors, il y a eu 40 jours, je crois, de la pluie. 40 jours, 40 nuits, sans arrêt. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Inondation, je ne sais pas moi quoi. Tout le monde était immergé. Aucun survivant. Sauf lui qui était. Et quand les gens, l'eau était ici. Noé, s'il te plaît, mais tu me connais, non? Mais j'étais le traiteur du quartier, tout ça, tu venais acheter. J'étais le boulanger, oui, mais moi, on m'a donné l'ordre de fermer, je ne peux pas. Donc, faire comme Christ, faire comme Dieu veut, implique quoi? Faire comme Dieu veut implique d'être intransigeant. Intransigeant. Amen. Ah oui. Parce que tu risques de rater ta mission par la complaisance inutile. Amen. Ah oui. Quand Noé a fermé, il a fermé. Il n'a pas été complaisant. Ah oui, il n'a pas été complaisant. Il a fermé. Et après, donc, de cette race, il n'y a que Noé et sa famille. Donc, 8 personnes. Voilà, 8 personnes. Voilà. Donc, le modèle que tu dois être, c'est celui que Dieu veut. C'est-à-dire, toi, tu es un temple. Il a dit à Moïse que mon temple sera comme ça. Mais toi, enlève Moïse. C'est toi. Tu es rentré dans les eaux de baptême. Pour hier, pour ceux d'hier. Mais pour ceux qui sont déjà chrétiens, nés de nouveau, je ne sais pas, immergés, c'est-à-dire, ce n'est pas le baptême que moi j'avais reçu à l'époque. Mon père m'avait amené chez le prêtre. On a mis j'étais à 3 mois, un bébé de 3 mois. On m'amène à l'église chez les catholiques. On me met de l'eau ici, on dit baptême. Non, ce n'est pas celui-là que Jésus a eu. Amen. Et Jésus n'avait pas 3 mois lorsqu'on l'avait baptisé. Il était déjà grand. Amen. Et Jean le Baptiste, là, l'a mis dans le Jourdain, comme notre frère, le frère Maxime. Frédéric, pardon. Le frère Frédéric a été plongé dans l'eau. Amen. Le frère et jeune a été plongé dans l'eau. Selon le modèle de Christ. Amen. Selon le standard de Christ. Amen. C'est ça le standard de Christ. Qui encore? C'était Michel. Michel aussi. Les 3, ils ont eu le baptême que Jésus avait eu. Alors moi, j'ai fait comment? Puisque mon père m'avait amené, je ne savais pas. J'étais en train de téter, ainsi de suite. On m'amène, je ne connaissais personne. On me dit que voilà, tu es baptisé. Ça ne compte pas. Amen. Mais quand j'ai grandi, Dieu m'a fait grâce de recevoir l'évangile et de faire la part de choses. J'étais dans une mouvance. Cette mouvance, c'était quoi? C'était la théologie, c'était quoi? C'était l'idolâtrie, machin, tout. Alors j'ai compris. J'étais enfant de cœur. Papa voulait que j'aille au séminaire, que je sois prêtre. Il disait, moi, mon fils, comme tu es le premier des garçons, tu seras prêtre. J'étais consacré déjà. Mais quand j'ai grandi, quand j'ai commencé à recevoir l'évangile, c'est à ce moment-là que j'ai compris le sens du baptême. Amen. Alors, donc, le temple que j'étais n'était pas un temple qui glorifiait Dieu. Amen. J'étais même pas encore un temple. Amen. J'étais devenu un temple lorsque j'ai fait ce que Jésus avait fait. Amen. On m'a plongé et c'était dans la mer. Vous étiez ici, là, mais moi, c'était dans l'océan. Amen. Ah oui, dans l'océan, en pleine saison sèche. Ah oui. On m'a plongé et je suis sorti de là. Quand je suis sorti de là, je commençais à parler de la manière dont je n'ai jamais parlé. Et le dimanche, quand je suis allé jouer au piano, c'était autre chose, c'était quelqu'un d'autre. Amen. Parce que Jésus est venu mettre quelque chose que je n'avais pas dans le temple, que je me disais temple, mais j'étais nu. Et j'étais, c'est-à-dire un temple vide. Amen. Il fallait que le Seigneur remplisse. Toi, dis Seigneur, remplis-moi. Je suis vide. Remplis-moi, je désire d'être rempli.
Je désire être rempli de toi, selon ton modèle. Je ne veux plus suivre la mouvance de ce siècle présent. Je veux te plaire à toi et non à mon ami. Et je ne veux pas rater le train qui s'appelle le salut. Alors on se met debout. Voilà ce que le Seigneur avait mis à mon cœur. On acclame le Seigneur. Et j'invite Docteur Célestin pour nous amener dans un moment de prière. Une prière vraiment de déclaration, de consécration. Alléluia. On va prier. Chacun va parler selon son cœur. Nous avons tous écouté la parole de Dieu. Vous savez, quand nous venons à l'église, quand nous devenons chrétiens, même avant le baptême, le premier pas dans le christianisme, nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Pas seulement Sauveur, Seigneur. On prend l'engagement de quitter le monde pour suivre le Seigneur, pour marcher dans ses voies, pour faire sa volonté. Mais quand nous devenons chrétiens au quotidien, souvent, nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Nous avons pris la résolution de marcher dans les voies de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous a rappelé ce matin, un chrétien est un chrétien. Un chrétien est un enfant de Dieu, ce n'est plus un païen. Nous étions dans le monde, comme disait l'apôtre Paul. J'étais ignorant, je ne connaissais pas Jésus. C'est pour ça que je vivais comme je vivais. C'est pour ça que je persécutais l'église. Si j'étais impudique hier, parce que je ne connaissais pas Dieu, ce n'est pas un problème. Mais devenu chrétien, si je continue à être impudique, c'est là que c'est un problème. Si j'étais voleur dans le monde, je ne connaissais pas Dieu. Si j'étais escroc dans le monde, je ne connaissais pas Dieu. Mais d'homme de Christ, étant chrétien, c'est pour ça que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Elle dit qu'en tant que chrétien, je ne peux plus vivre selon les traditions de ma nation ou les traditions de ma famille, selon les coutumes. Je dois moi me baser selon la parole de Dieu. Je dois suivre le Seigneur, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Ça peut être difficile comme on l'a rappelé ce matin. Ça peut être compliqué, mais un chrétien doit toujours s'attacher au Seigneur, se détacher de tout. C'est lui qui est le cep, le véritable cep. Alors ce matin, on va prier le Seigneur, implorer la miséricorde de Dieu dans un premier temps. Chacun sait là où souvent il bronche, là où souvent il s'éloigne de Dieu. Il sait que c'est mal, mais vu les circonstances, vu ce qui se passe, il continue dans ce chemin, alors que c'est le chemin de la mort. Ce matin, le Seigneur nous tend le sceptre. Il a dit à Moïse, voici le modèle. Nous savons ce que c'est que le modèle. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus qui est le modèle. C'est la parole qui est la lumière, qui vient pour dissiper les ténèbres. Mais aussi longtemps que nous ne marchons pas selon la parole de Dieu, nous ne sommes pas obéissants, nous ne sommes pas soumis à Dieu. Nous avons beau prier, nous avons beau gêner, les choses ne changeront pas parce que Dieu n'est pas avec nous. C'est le même Dieu qui a dit avec Balaam que ça c'est le mauvais chemin. Balaam étant prophète de Dieu, allant dans le chemin où Dieu était, où Dieu n'était pas, Dieu ne pouvait pas l'accompagner. Quel est le chemin que tu as pris? Dieu a dit à Moïse, voici le chemin, voici le modèle. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans un premier temps, nous allons prier, implorer la grâce de Dieu pour qu'il puisse, comme le Fils prodigue, nous ramener dans la maison. Et étant dans la maison de Dieu, nous prierons dans un second temps pour que Dieu nous donne la force de continuer à persévérer, quels que soient les temps, parce qu'il est fidèle. Prions le Seigneur. Parle au Seigneur avec tes propres mots. Parle au Seigneur ce matin. La Bible dit qu'il n'est pas un homme. La Bible dit qu'il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Si ce matin tu reviens de tout ton cœur, si ce matin tu implores véritablement la miséricorde de Dieu et tu fais le choix de renoncer au mal, tu fais le choix de confesser et d'abandonner le péché. Si ce matin tu fais le choix de t'attacher au Seigneur, tu reviens de tout ton cœur à Dieu parce qu'il est fidèle, parce qu'il est amour, parce qu'il a donné sa propre vie pour que toi et moi ne puissions pas périr. Lui n'a pas commis de péché, c'est toi qui as péché, c'est moi. Nous avons péché, nous avons fait ce qui est mal à ses yeux, mais l'iniquité de nous tous est tombée sur lui. À la croix, il a porté nos souffrances. À la croix, son sang a coulé pour que toi et moi, nous soyons purs et saints. Nous puissions nous approcher avec assurance. Ce matin, Père, nous implorons ta miséricorde. Miséricorde, oh Père. Nous reconnaissons que nous avons entendu ta parole. Mais très souvent, nous n'avons pas été fidèles dans tes voies. Nous n'avons pas marché comme des enfants de Dieu. Nous n'avons pas été fidèles, oh Dieu. Ce matin, Père, nous implorons ta miséricorde. Si tu regardais, si tu gardais, Père, le souvenir des fautes qui pourraient subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde ce matin.
Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Lave-nous ce matin par ton sang, ô Dieu. Purifie-nous, Seigneur, de toute iniquité. Seigneur, nous venons à toi. Donne-nous, ô Père, la force de bâtir nos foyers, de bâtir nos vies, de bâtir nos projets selon le modèle, Seigneur. Ne nous laisse pas, ô Roi, rentrer dans les projets qui ne glorifient pas ton nom. Ne nous laisse pas, ô Roi, Seigneur, nous associer là où tu n'es pas. D'aller, ô Dieu, là où ton nom n'est pas glorifié. Ne nous laisse pas, ô Dieu, emporter à tout vent de doctrine, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, la capacité de nous appuyer sur ta parole. Donne-nous, ô Dieu, la force comme Pierre, Seigneur, de bâtir selon le modèle, de faire selon le modèle. Parce que, ô Dieu, Moïse avait bâti selon le modèle, Seigneur. Ta gloire était visible et manifeste. Seigneur, ô Dieu, donne-nous cette capacité de bâtir selon le modèle. Nous croyons que tu es présent. Nous croyons que tu n'as pas changé. Tu as envoyé ta parole ce matin. Nous croyons, ô Dieu, que ta parole guérit encore, qu'elle libère encore, qu'elle restaure encore. Nous croyons, ô Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, parce qu'il est écrit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Tu es le même Dieu. Et tu es présent ce matin, ô Dieu. Nous venons ce matin au moyen du sang de Jésus, dans ta divine présence, Seigneur. Nous venons ce matin, ô Dieu, pour te voir, toi, le véritable Dieu. Maintenant, quel que soit le problème que tu as, parce que si tu as parlé véritablement avec ton cœur, la Bible dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Viens déposer ce matin par la foi au pied du Seigneur tout ce que tu as comme fardeau. Dépose ce matin, quelle que soit la maladie, quel que soit le diagnostic que tu as, crois que le Seigneur va te guérir ce matin. Quel que soit le problème que tu avais, crois que le Seigneur va te libérer ce matin. Que le Seigneur va déplacer cette montagne parce qu'il est Dieu. Prie le Seigneur, parle au Seigneur ce matin. Dieu notre Père, Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu, tu es le bon berger. Tu es le bon berger, Seigneur. David a dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Oui, Père de gloire, Seigneur, nous remettons nos familles, nous remettons nos maisons, nous remettons nos projets, nous remettons tout ce qui est à nous entre tes mains. Seigneur, ô Dieu de gloire, Seigneur, ma soeur est venue ce matin avec un fardeau qui dépose à tes pieds. Mon frère est venu ce matin, ô Dieu, avec une situation qui dépose à tes pieds. Père de gloire, Dieu de toute éternité, non pas, ô Dieu, la main d'un homme, Seigneur. Seigneur, ô Dieu, nous prions que ta main soit sur chacun de nous, que le malade ce matin soit guéri, que ta main soit sur chacun de nous, que les captifs soient libérés, que l'opprimé soit délivré, que ta main soit sur chacun de nous. Seigneur, que les montagnes qui étaient devant nous soient déplacées au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, bénis, ô Dieu, nos maisons. Seigneur, bénis nos vies, bénis nos maisons, bénis nos enfants, Seigneur. Bénis le travail de chacun, ô Roi de gloire. Il est écrit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne se fait suivre d'aucun chagrin, ô Père. Parce que tu as béni ton peuple ce matin. Père, que chacun, ô Roi, puisse aller voir ta lumière briller dans sa maison. Et désormais, ô Roi de gloire, que tes enfants puissent rayonner, ô Dieu de gloire. Parce que tu es Dieu. Parce que tu ne changes pas. Nous bénissons ton nom, Père. Nous croyons, ô Dieu, que ce matin, tu as envoyé ta parole. La Bible dit que la parole est la lumière des hommes. Cette parole, ô Dieu, est venue dissiper nos ténèbres. Cette parole, ô Dieu, est venue guérir, restaurer, Seigneur. Cette parole est venue augmenter la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la victoire que tu nous donnes. Seigneur, sur tous nos ennemis. Merci, ô Dieu, pour la délivrance. Merci pour la restauration. Père, ô Roi, ce matin, quelqu'un en rentrant, celui dira assurément que l'Éternel était là. Parce que la douleur que j'avais m'a quitté. Parce que la maladie m'a libéré. Parce que la situation, le poids qui était dans mon cœur et dans ma vie n'est plus là au nom de Jésus. Je te donne toute la gloire, Seigneur. Merci pour les témoignages que nous allons recevoir. Merci pour ta fidélité. À ton nom soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. On va passer aux dîmes et aux offrandes. Donc si tu as préparé